reçu et M. Ducas fait l'échange de direction, partage la place avec nous. Très bien, parfait. Voilà. Bon, Alors, allez. installez-vous. Je mets ça. Oui. Donc il y a des chaises. Hein. Voilà, installez-vous. Peut-être on fait un texte de loi. Voilà. Qui commence alors? Allez, les enfants. Mesdames et messieurs, dans un premier temps, nous allons vous présenter notre proposition de projet de loi sur le Parlement des enfants, la protection des océans. Ensuite, nous vous poserons à vous, Monsieur Mattei, des questions sur votre mission en tant que député à l'Assemblée nationale. Très bien. De projet de loi, nous allons vous citer tout le travail que nous avons fait en amont. Le pouvoir législatif, les députés et les sénateurs. Les députés travaillent à l'Assemblée nationale, les sénateurs au Sénat. Ensemble, ils forment le Parlement, ils votent et rédigent les lois. Il y a le pouvoir exécutif, avec le gouvernement, qui est constitué du président et de ses ministres, qui font des propositions de projets de loi. Il y a le pouvoir judiciaire, qui sont indépendants avec les tribunaux à leur tête des juges. En géographie, nous allons étudier sur l'océan. Nous avons appris que l'océan couvre plus de 70% de la surface de la Terre. La source des fleuves et rivières se situe dans les massifs montagneux. Les fleuves se lèvent dans les mers et océans. L'océan produit plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Il régule notre climat. Il abrite une immense biodiversité marine. Cependant, l'océan est menacé, avec la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique. En science, nous avons prouvé que le CO2 produit par l'hyperactivité humaine fait baisser le pH. Entre autres, il est entre 7 et 8, mais avec un peu de CO2, il peut descendre jusqu'à 5 ou 6. Conclusion, le CO2 produit par l'hyperactivité humaine fait baisser le pH, donc rend l'eau plus acide. Est-ce que le réchauffement climatique plus le CO2 a un impact sur la biodiversité marine? Dans un premier couplet, nous avons mis de l'eau et un coquillage, il ne s'est rien passé. Mais dans un deuxième, nous avons mis du vinaigre et une coquille, plusieurs bulles se sont échappées et il s'est dissous au bout de quelques heures. Donc oui, le réchauffement climatique plus le CO2 a un impact sur la biodiversité marine. Nous habitons à Nousty, un village situé entre les montagnes et l'océan. En géographie, nous avons étudié le chemin du flocon, typhon à Gavarnie, rejoint le Gap de Pau, l'Adour, avant de se jeter dans l'océan Atlantique à côté de Bayonne. Le chemin de cette gouttelette d'eau est aussi celui de la crème solaire. C'est ce que nous avons constaté grâce à une expérience qui consistait à mettre de l'eau et de la crème solaire dans un petit gobelet, puis de les verser dans une poche et enfin dans une autre gobelet. Cela prouve donc que quand nous baignons dans des rivières en mettant de la crème solaire, elle suit le courant pour finir sa route dans les mers et l'océan. Grâce à la lumière du soleil. En science, nous avons fait une expérience pour prouver que oui, la crème solaire empêche de dépasser le soleil. Du coup, les plantes et le phytoplancton vont mourir. Vu que le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire, toute la chaîne alimentaire est menacée. Protégeons nos eaux de crème solaire polluantes. Pourquoi avons-nous choisi cette loi? Nous habitons dans un village, Nousty, situé entre les montagnes et l'océan Atlantique. L'eau qui coule de nos montagnes finit par rejoindre l'océan. Tout ce que nous faisons ici, dans nos montagnes, nos lacs, peut avoir des conséquences sur l'ensemble du cycle de l'eau, sur la biodiversité. Les océans sont essentiels à notre vie. Ils produisent plus de 50% de l'oxygène que nous respirons grâce au phytoplancton. Ils régulent le climat de notre planète. Ils abritent une immense biodiversité marine. Le phytoplancton, qui vit dans l'eau, est le premier maillon de la chaîne alimentaire. S'il est en danger, toute la chaîne alimentaire est menacée. On agit localement pour protéger l'environnement grâce au conseil municipal des jeunes. Aujourd'hui, avec le Parlement des enfants, nous voulons aller encore plus loin, à l'échelle nationale. En tant qu'éco-citoyen du XXIe siècle, et
et engagés dans une démarche de développement durable, nous voulons montrer que chacun peut faire un petit geste pour protéger la planète. L'océan est pollué par différentes substances, mais nous avons choisi de parler des crèmes solaires. Nous les utilisons en montagne, dans les mers et dans les lacs. Certaines crèmes contiennent des produits chimiques qui abîment la biodiversité. Ces crèmes que nous utilisons localement ont des impacts sur l'océan. Nous voulons alors une loi pour petit 1. Informer les consommateurs sur l'impact des crèmes solaires. Petit 2. Améliorer la qualité de l'eau de la montagne jusqu'à l'océan. Petit 3. Instaurer une journée nationale dédiée à la protection des océans. Petit 4. Trouver des solutions alternatives pour protéger la peau sans polluer nos eaux. Mais ce projet ne s'arrêtera pas là pour nous. Nous allons faire une danse sur la même thématique ainsi qu'une fresque avec tous les élèves de l'école. Elle retracera le chemin d'un simple petit flocon de neige qui tombe dans une rivière au cirque de Gavarnie pour rejoindre le gaz de Pau, puis qui s'unit ensuite au gaz de Laurent pour former la Dour avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Tous les habitants de notre village pourront la voir et apprendre pourquoi il est important de protéger l'eau. Article 1. Informer les consommateurs grâce à un éco-score. Les crèmes solaires auront un étiquetage spécial pour indiquer leur impact sur l'environnement. A. Respecte l'environnement. B. Protège moyennement l'environnement. C. Contient des produits chimiques et dangereux pour l'environnement. Article 2. Amélioration de la qualité, amélioration de la surveillance de la qualité de nos eaux, de nos rivières et de nos lacs et proposition d'un filtrage avec des solutions naturelles. L'eau de nos rivières et de nos lacs sera analysée plus souvent pour savoir si elle est polluée par les crèmes solaires ou d'autres produits toxiques avant de rejoindre l'océan. Installation de plantes aquatiques pour capter les polluants. Article 3. Créer une journée nationale de l'océan dans les programmes de l'éducation nationale. Organiser ces journées de l'océan comme la journée mondiale de l'océan. Il y aura des sorties pour apprendre aux élèves comment protéger l'eau et la nature. Article 4. Faire une campagne de sensibilisation pour l'océan. Campagne de sensibilisation à la télévision et sur les réseaux sociaux pour informer les citoyens d'avoir les bons gestes avec des slogans forts et simples. Premier slogan que nous avons trouvé. Bien se protéger sans polluer, c'est possible. Deuxième slogan. Crème solaire, bien choisir, c'est protéger. Troisième slogan. Protéger votre peau, protéger l'océan. Quatrième slogan. Bien choisir sa crème solaire, c'est protéger l'océan. Cinquième slogan. Protégeons notre peau sans empoisonner l'océan. Sixième slogan. Bien choisir sa crème solaire, c'est faire un grand pas pour l'océan. Septième slogan. Protège ta peau, mais n'oublie pas de protéger l'océan. Merci pour votre attention. Tout à fait dans la lignée d'un complément et d'un texte qui pourrait tout à fait être mis en forme pour un texte de loi. Franchement, je suis assez séduit par votre proposition, par votre projet. Et je trouve que la démarche est bonne. Alors comment je dirais, on peut continuer, évoluer. Il faut effectivement que ça soit un parlement. On va regarder ça. Et puis sachez que je suis persuadé que c'est un texte qui va intéresser beaucoup de personnes, parce que dans votre démarche, à la fois vous prenez conscience de la qualité des choses, et en même temps vous essayez d'expliquer le cheminement et comment on peut contrôler et éviter que cette pollution aille jusqu'aux océans. Voilà. On veut agir localement pour un impact global. Voilà. Et franchement, je pense que la démarche est bonne. En tout cas, moi je vous aiderai. Je vous aiderai à mon niveau pour ce texte. Et puis on va voir comment on peut cheminer. Mais le parcours est long. Hein. Le parcours sera long. Parce qu'on va avoir beaucoup de blocages. Et il ne faut pas désespérer, mais je pense qu'on peut y arriver. Et que l'on peut effectivement, je crois que vous avez à un moment, vous dites, on peut remplacer la crème solaire par un t-shirt qui va protéger aussi bien sûr. En tout cas, On sera très heureux d'être à l'Assemblée nationale et de découvrir. En tout cas, nous on fera une relation avec ça. Il vaut mieux appuyer effectivement la démarche. Comme ça, on montre que ça ne vient pas de nulle part.
Il y a D'accord. effectivement, et qu'il y a voilà, un député qui suit effectivement la démarche des élèves. Ça aura plus de poids effectivement que. Ça a été un projet très transversal, très pluridisciplinaire en fait. C'est vrai qu'il a touché beaucoup de disciplines. Quoi. Et et les enfants sont très engagés, ont été très engagés. Parce qu'il y avait un rétroprojecteur qui était prévu, ils ont appris les textes et tout. Ouais, moi je suis très fière de ça. Bluffé par votre Ouais. Ouais, c'est très bien. Vraiment les enfants, bravo. Ouais. Bravo, On est très avec vous. Voilà, vous êtes prêts à aller à l'Assemblée, à monter au perchoir. Jamais on fait une présentation.